Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret Home Alone Ultimate Collector's Edition. C'est distribué par 28th Century Fox et sorti en magasin le 6 octobre 2015. L'ensemble comprend les films Home Alone en édition combo Blu-ray DVD, Home Alone 2 Lost in New York en édition combo Blu-ray DVD. On a Home Alone 3 en DVD seulement, Home Alone 4 Taking Back the House qui est en DVD seulement et on a également Home Alone 5 The Holiday Heist qui est en DVD également seulement. La franchise Maman, j'ai raté l'avion, qui est la version française, a connu ses heures de gloire au début des années 90 avec les deux premiers longs métrages. Le film original se passe à la maison familiale où le jeune Kevin McAllister a été oublié pendant que le reste de la famille est parti en vacances pour la période de Noël. Il devra protéger la résidence de voleurs qui en profitent pour cambrioler les maisons du voisinage. Le moment le plus attendu est lorsque les méchants tombent dans des pièges dissimulés un petit peu partout à l'extérieur et à l'intérieur de la maison qui ont été construits bien sûr par Kevin. Le second opus se passe à New York où Kevin a atterri après avoir pris le mauvais avion. Il est toujours seul mais a réussi à se débrouiller assez facilement pour vivre aisément dans une chambre d'hôtel de luxe et tentera de nouveau de capturer les mêmes méchants qui se sont évadés de prison en installant plein de pièges dans la maison en rénovation d'un membre de la famille qui s'est justement absenté pour le congé des fêtes. Ces deux films sont devenus vraiment de véritables classiques, toujours aussi le fun à regarder 25 ans plus tard. C'est drôle, même si les événements sont quasiment improbables. Le trio formé de Macaulay Culkin, Joe Pesci et Daniel Stern est excellent, la chimie est là et l'humour et les blagues passent super bien. Les films auraient été totalement différents sans ces acteurs. Les mimiques et les côtés espiègles de la performance de Macaulay Culkin font qu'on s'attache rapidement à son personnage. Joe Pesci et Daniel Stern font les cabotins à l'écran mais sont également crédibles. C'est par la suite que ça se gâche car le troisième film qui a été écrit également par John Hughes, garde la même formule que le premier Home Alone, mais avec de nouveaux personnages. Ce n'est pas un navet, mais on n'est pas au même niveau que les deux premiers films. Le jeu d'acteur de Alex Dellins est intéressant, mais n'est pas aussi drôle et amusant que pu l'être Macaulay Culkin. Les méchants sont plutôt moyens et ne sont pas aussi efficaces que Joe Pesci et Daniel Stern. Le quatrième film a été réalisé au début des années 2000, dédié au marché de la télévision. On reprend les personnages originaux, mais avec de nouveaux acteurs. Les parents sont divorcés et la majorité de l'histoire va se passer dans l'énorme maison de la nouvelle conjointe du père de Kevin, qui, elle est riche. On retrouvera également Marv, un des vilains des deux premiers opus. Et il y a quelques bonnes idées, mais ça reste tout de même décevant. Et ça n'exploite pas vraiment le fait que l'enfant reste seul pour protéger la maison. Les méchants sont ridicules et surjouent beaucoup trop. Finalement, le cinquième film sorti directement en DVD est légèrement mieux que le quatrième volet. Au moins ici, on n'utilise pas les mêmes personnages et propose une histoire originale. Les acteurs sont très moyens, mais au moins l'histoire utilise certains éléments clés qui ont fait le succès de la série. Visuellement, puisque seuls les deux premiers films sont disponibles en Blu-ray, je vais m'attarder seulement à ceux-ci. Home Alone a eu droit à une remasterisation, ce qui donne une image magnifique et détaillée. Les couleurs sont splendides et riches. Pour Home Alone 2, puisqu'il n'a pas été remasterisé, on voit facilement que l'image est moins belle. C'est quand même joli et mieux que l'édition DVD, mais on remarque que l'image est plus granuleuse. Pour les pistes sonores, sur l'édition Blu-ray de Home Alone, on retrouve anglais DTS HD 5.1, anglais stéréo, français, espagnol et portugais 5.1. Et pour Home Alone, l'édition DVD, c'est en anglais, français et espagnol stéréo. Pour Home Alone 2, l'édition Blu-ray propose de l'anglais DTS HD 5.1, anglais, français et espagnol stéréo, et l'édition DVD est en anglais, français et espagnol stéréo. Pour Home Alone 3, qui est seulement en DVD, on retrouve de l'anglais, du français et de l'espagnol. L'anglais est en 5.1 et le français et l'espagnol en stéréo. Pour Home Alone 4, également seulement en DVD, le film est disponible seulement en anglais 5.1. Et Home Alone 5, seulement en DVD, est en anglais et français 5.1. Pour les suppléments, on retrouve pour Home Alone un commentaire audio avec le réalisateur Chris Columbus et l'acteur Macaulay Culkin. On a une featurette dédiée aux médias datant de 1990 afin de faire la promotion du film. On a le making-of du film. On a une vidéo en coulisses avec Macaulay Culkin qui est derrière la caméra. On a Art to Burglar Proof
Your Home, The Stunts of Home Alone, qui est ici une featurette d'époque qui offre un aperçu des pièges que Kevin utilise pour protéger sa maison. On a Home Alone Around the World qui permet de voir certains extraits du film doublés dans d'autres langues. On a Where's Buzz Now, qui est ici un bref aperçu à propos de Buzz, qui est le frère aîné de Kevin, et de qu'est-ce qu'il pourrait être aujourd'hui. On a Angel with Filthy Souls, qui est ici un court aperçu du film qu'on voit justement dans le film. On a des scènes supprimées ou alternatives, des bloopers, des bandes annonces, ainsi qu'une copie digitale. Et pour Home Alone 2, on a des bandes annonces et une copie digitale. Les trois autres films ont aucun supplément. On retrouve aussi dans le magnifique boîtier qui est en forme de pot de peinture, on a un ornement de Noël pour le sapin à l'effigie du jeune Kevin McAllister. On a une carte pour le plan de bataille de Kevin afin de protéger la maison. On a une araignée en plastique et on a une affiche avis de recherche des deux méchants principaux des deux premiers films. Donc, Home Alone Ultimate Collector's Edition est bien sûr un magnifique coffret pour les fans de la franchise. On a deux excellents films avec un troisième opus que je trouve correct et les deux films suivants qu'on peut considérer comme bonus tellement ils n'apportent rien de plus. Les trucs autres que les disques inclus dans le pot de peinture sont amusants et agréables à posséder mais ne sont pas nécessairement essentiels. C'est un coffret intéressant à posséder pour l'aspect cool du boîtier. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.